J'ai tiré quelques cartes ce midi, mais avant ça, j'ai envie qu'on pratique ensemble la gratitude. Ressentir de la gratitude au quotidien et vraiment essayer d'expérimenter des sentiments de grâce, de bien-être, de reconnaissance. Pour moi, c'est aussi reconnaître tout ce qu'on a déjà, tout ce que tu as, tout ce qui est autour de toi et savoir dire merci et savoir authentifier la valeur de chaque chose, de chaque espace de paix, de chaque petit cadeau. Alors oui, c'est pas toujours facile et oui, l'esprit humain, il a tendance à se concentrer sur ce qu'il n'a pas, sur ce qui ne va pas, surtout sur ce qui ne va pas comme on veut. Alors je t'invite à faire cette petite pratique avec moi et puis peut-être que mes phrases ou mes idées t'inspireront. Et l'idée c'est surtout que toi-même, tu pratiques cette gratitude au moment où tu tombes sur cette vidéo. Et moi, je vais t'offrir ma gratitude d'être là. J'ai de la gratitude immense pour le fait d'avoir pu ce matin être au calme, apprécier le lever du soleil au-dessus de la falaise, le reflet dans l'eau, d'avoir été inspirée et d'avoir pu peindre vraiment dans le plus grand des calmes. J'ai l'impression que le parc il s'est vidé pour moi, il n'y a personne qui est passé, j'étais en pleine méditation, en pleine tranquillité et j'ai de la gratitude d'avoir des yeux pour voir toutes ces choses magnifiques, d'avoir des mains pour peindre, d'avoir un cœur pour ressentir toutes ces choses. J'ai de la gratitude pour toutes les personnes qui travaillent dans ces magasins qui nous fournissent de quoi peindre, de quoi créer, de quoi vivre, de quoi rire. J'ai de la gratitude aussi pour chaque personne qui a transporté tout ça. J'ai de la gratitude pour ce monde de manière générale, pour toutes les possibilités qu'il nous offre, aussi bizarres puissent-elles paraître, pour tous les gens qui prennent soin des autres à leur niveau, comme ils peuvent, avec cœur, avec bonté. J'ai de la gratitude parce que j'ai pu m'offrir un moment pour me faire un gommage. Ça fait au moins, j'allais dire 1000 ans parce que j'abuse clairement, mais ça fait longtemps que j'ai pas pris du temps pour me faire un gommage de la peau, tranquillement. Et j'ai de la gratitude tout simplement d'avoir de l'eau courante chez moi, d'avoir un toit sur ma tête et de pouvoir bénéficier de ce confort en ce moment même. Et j'ai de la gratitude pour toutes les personnes qui ont contribué à ça, que ce soit celles qui ont investi sur ce bâtiment où je suis actuellement, que ce soit celles qui ont embelli l'espace, y compris moi, que ce soit les personnes qui ont fait en sorte que l'eau arrive jusqu'à moi. J'ai de la gratitude de voir de plus en plus de personnes essayer d'aller vers un style de vie plus naturel, plus tranquille, plus paisible. Et même si le monde paraît nous tomber sur la tête les 3/4 du temps, je remercie et j'ai beaucoup de gratitude pour toutes les personnes qui œuvrent en ce moment à mes côtés. Même si je ne les vois pas et que je ne les connais pas, je sais que vous êtes là. J'ai de la gratitude pour moi-même d'avoir surmonté beaucoup d'épreuves, beaucoup d'obstacles et d'avoir gardé ma sensibilité. J'ai de la gratitude pour la vie qui ne cesse d'offrir des opportunités. J'ai de la gratitude pour les personnes avec qui j'échange régulièrement et qui me permettent d'avoir parfois des prises de conscience, de la joie, de la légèreté, une présence. J'ai de la gratitude de ne pas avoir été enfant unique, d'avoir pu communiquer dans ma famille, malgré toutes les difficultés, d'avoir gardé le lien, surtout du côté féminin. Et j'ai une gratitude immense pour ça. Et j'ai un respect et une admiration sans borne pour une majorité de femmes
qui ont traversé des choses incroyables dans leur vie et j'ai une gratitude pour la résilience de ces femmes, y compris moi, et pour la force que notre cœur abrite et qui pour moi peut faire trembler des montagnes. J'ai une grande gratitude pour chaque homme qui se lève pour défendre, pour dire, pour proposer autre chose que ce qu'on a toujours vu et vécu. J'ai de la gratitude pour chaque être humain qui se remet en question aujourd'hui. J'ai de la gratitude dans mon cœur pour chaque expérience que je peux faire chaque jour. J'ai de la gratitude parce que c'est l'été et que c'est ma saison préférée. J'ai de la gratitude pour chaque moment que je peux consacrer à ce que j'aime profondément. J'ai de la gratitude parce qu'aujourd'hui j'ai mangé. J'ai de la gratitude parce que la vie est belle, tout simplement. J'ai de la gratitude parce qu'on est de plus en plus nombreux ici. Et malgré les quelques commentaires bizarres que je peux des fois retrouver sous mes vidéos ou en message privé, j'ai de la gratitude pour moi-même parce que j'ai décidé de ne plus m'offenser, de ne plus m'offusquer, mais de rester constructive et de m'intéresser et donner mon temps et mon énergie aux gens qui me respectent vraiment. J'ai de la gratitude pour ces temps de changement, pour aussi difficile qu'ils soient, parce qu'ils me poussent moi aussi à être meilleure, à être plus intègre, à être plus juste, à être plus aimante, à être plus sensible, à être plus authentique, à partager plus, à me respecter. Et j'ai de la gratitude, une immense gratitude pour les dons que j'ai chaque jour au présent, les oiseaux qui passent, l'air que je peux respirer, de pouvoir marcher, de pouvoir bouger, de pouvoir comprendre des choses, de pouvoir continuer à apprécier, à ne pas être aigrie ou furieuse en permanence. J'ai de la gratitude pour toutes les personnes qui marchent leur chemin comme ils peuvent, la tête haute, en dépit de tout ce qui semble les arrêter et qui savent encore sourire, rire. J'ai de la gratitude pour chaque espace qui m'est offert, pour chaque personne que j'ai rencontrée, pour chaque expérience. J'ai de la gratitude pour cette journée, parce qu'on ne sait jamais quand la vie va se terminer. J'ai de la gratitude d'avoir ce téléphone, d'avoir Internet, de pouvoir communiquer aussi imparfaitement et aussi joyeusement que possible. Et j'ai de la gratitude parce que chaque jour, j'ai le sentiment qu'être en vie, c'est la plus belle des choses. Et j'ai de la gratitude pour les rêveurs, pour les entrepreneurs, bien sûr féminins et masculins, pour les artistes, pour les personnes qui portent leur voix, pour toutes les personnes simples qu'on n'entend pas mais qui font le job. Et ça ne veut pas dire qu'elles ont un job, elles font le job. Elles sont là. Et elles maintiennent aussi une cohésion dans l'ensemble. Et j'ai de la gratitude, tout simplement, comme ça. J'ai de la gratitude parce que ça fait du bien, parce que ça fait du bien d'honorer tout ce qui est là, tout ce qu'on reçoit. Et voilà, j'espère que ça t'aurait inspiré. Je sais qu'on a tendance à se concentrer sur le manque, moi aussi, à certains moments.
c'est à pratiquer le plus souvent possible pour se souvenir qu'on a beaucoup de chance et qu'on a beaucoup. Énergie du jour, du moment, de l'instant, tu tomberas sur cette vidéo pour toi. Il va être question de passion dans mon jeu Amaya. Je te montre bien la carte. La jarre aux passions. Tout ce qui t'anime, tout ce qui te passionne au fond de toi, vraiment au très fond de ton âme. La raison pour laquelle tu vis, tu vibres, tu brilles, tu te sens bien, tu te sens mieux. Toutes les choses qui t'apportent vraiment une explosion de joie, de sensations. C'est quelque chose qui va être très important à cette période de l'été notamment. Ah, la tendresse a envie de sortir aussi. Une forme d'amour pour soi très doux. Découvrir, décupler et vraiment étendre cet espace de tendresse qu'on a pour soi, surtout quand on a des difficultés, quelles qu'elles soient, et aller puiser là-dedans. On a tendance parfois à se juger assez durement ou à penser qu'on doit avoir toutes les solutions immédiatement, alors que il s'agit plutôt de faire de la place aussi pour tout ce que la situation, le problème, comme on l'appelle souvent, ou la chose qu'on traverse, mobilise et bouge en nous, et d'avoir cette ouverture. J'ai l'impression qu'on va un peu jongler entre tendresse et passion, du coup c'est pas pour me déplaire, ce sont des émotions et des sensations que j'aime bien, et je trouve qu'ils se complètent assez bien. J'ai dit 2 fois bien, bah bien alors, hein. Dans mon jeu, le jeu de Gaïa, le cerf. Le cerf royal, c'est un petit peu, justement, si tu vois, il y a la même couleur ici, hein, ça pourrait presque être une continuité de ça, finalement. On est en train de déployer notre monde intérieur au dehors, de projeter des informations autour de nous et d'assumer, de porter un regard, de porter des informations vers la surface. C'était une très belle activation qu'on avait faite avec le cerf royal. Je me souviens que ça parlait notamment de bien cibler ses objectifs et de se faire des rappels aussi régulièrement par rapport à ce qu'on souhaite obtenir. Vérifier que ce qu'on fait est bien dans la cohérence la plus totale avec notre être et que nos objectifs sont toujours les bons. Parce qu'il n'est jamais trop tard pour changer d'avis, n'est-ce pas ? Il y a certains qui devraient s'en souvenir. Alors, la deuxième carte dans le jeu de Gaïa, c'est le récif de corail. C'est cette énergie qui est en train vraiment de se renouveler. Donc sans doute que peut-être tu as eu l'impression de mourir, comme les coraux qui blanchissent, quoi, de perdre tes couleurs, de perdre ton élan, de perdre quelque chose. C'est ça que je ressens avec la carte aujourd'hui. Et puis, tu as redécouvert tout ton monde intérieur, foisonnant, coloré, brillant. Et c'est ça aujourd'hui que tu viens porter, tu vois, dans le visible. Donc je m'adresse sans doute à des créateurs, créatrices, personnes qui ont des ambitions, des projets pour la Terre, pour elles-mêmes, des choses qu'elles ont envie de déployer en ce moment. Alors on va voir comment. Toujours cette conscience de groupe, c'est intéressant parce qu'on est sur un groupe de personnes qui, je pense, se retrouvent un petit peu là en ce moment, peut-être à travers mon réseau, à travers ces captations. Il y a cette conscience de groupe, cette conscience que bien qu'étant des âmes solitaires, en fait, on n'est pas seul. Il y a vraiment d'autres personnes qui travaillent d'arrache-pied sur les mêmes sujets que nous et qu'ensemble, on va plus vite, mais qu'il était nécessaire aussi que chacune fasse son travail. On est dans une énergie d'empereur, bien alignée. C'est vraiment, on sait ce qu'on est venu manifester. Nous, on a choisi vraiment en conscience de manifester l'amour sur Terre et pas la peur. Donc c'est un choix fort qui, pour moi, il a été renforcé par ma lecture du Cours en Miracle. Ce livre, il est fantastique, vraiment. Je te le conseille si tu veux faire un basculement dans ta conscience. Pour tout un tas de personnes, en fait, ce basculement n'est pas encore fait. C'est-à-dire que ça vibre encore beaucoup dans la peur de perdre, dans la peur de perdre les autres, dans la peur de perdre du matériel, dans la peur, voilà. Et on le voit puisque l'ancien système, là, il est en train de s'accrocher à des mesures qui tuent le monde, qui tuent les insectes, qui nous tuent à petit feu. Et il y a vraiment cette idée que nous, on est venu servir l'amour, la beauté, l'être,
Et c'est des valeurs que sans doute tu revendiques, tu vois. Moi, je mettrais ça et ça vraiment en parallèle. Regarde, il y a cette tendresse. On a une tendresse infinie pour ce monde. Et cette tendresse, parfois, on a peut-être plus du mal à se la donner à soi, tu vois. Mais elle est très profonde. Voilà, c'est quelque chose qui t'anime, a priori, si t'es par ici. Alors, prière, on en revient à ça. Prière. Ton œuvre, tu es en train de faire vraiment une œuvre alchimique. Il y a cette énergie de mer aussi qui est présente. Et des connaissances, beaucoup de connaissances à partager. Donc peut-être comme moi, tu as un compte où tu expliques des choses, où tu partages, peut-être à travers ton art, à travers ton métier, quel qu'il soit. Hein, ça peut être architecte, géomètre, peintre, je sais pas pourquoi, mais rôtissier, rôtissière, couturier, couturière, enfin peu importe ton métier en fait. Il y a des graines que tu es en train de semer où t'as pas de métier, juste voilà, tu déploies ta force dans ce monde juste pour le plaisir d'être là. Et c'est vraiment ce lien au soleil. D'ailleurs, si tu as vu passer dans ma story, j'ai dessiné et j'ai peint un immense soleil rayonnant. C'est cette vibration solaire. Cette vibration solaire, elle n'est pas forcément toujours évidente à manifester. Elle peut être trompeuse parce qu'il y a beaucoup de faux soleils dans ce monde. Il y a beaucoup d'illusions. Et c'est pas toujours évident de savoir qui est réellement un soleil et qui est juste quelqu'un qui brille dans l'apparence. C'est l'alignement. Voilà, l'alignement complet. On est sur le 10. Un alignement complet au niveau énergétique. C'est ça que tu travailles sans doute depuis des années. Tu vois, tu as des ailes dorées, tu as des ailes de feu. Et en ce moment, ça, je le mets vraiment en relation avec ça. Tu es cet empereur, tu vois, énergétiquement. Il y a vraiment cette force qui s'est construite vraiment de l'intérieur. Et ça peut pousser des fois les autres un peu dans leur retranchement face à toi. Mais waouh, voilà, il y a vraiment, regarde-moi ça, cet ancrage que tu as dans la terre. On est sur un 7. Tous tes chakras, là, ils sont activés. Tu es ancré dans ta réalité. Tu fleuris. Tu offres à voir un peu toutes les saisons de la vie. Tu as dû traverser pas mal de choses déjà. Si tu regardes bien ici, le feu. Tu as vraiment tes ailes de feu qui commencent à... Voilà, et ça, c'est à mettre en lien avec la passion. Tu as vraiment tes ailes de feu qui sont visibles. Et cette médecine du serpent, la médecine du serpent, c'est vraiment cette médecine de la résurrection, de la renaissance permanente à soi, de tout le temps retourner à la terre, mourir et revenir sous une autre forme en permanence, parfois même pour des choses très petites, très simples, mais c'est vraiment un processus alchimique que tu as dû faire de nombreuses fois. Du coup, bienvenue par ici pour toutes les nouvelles personnes qui me suivent. Et là, on voit que vraiment, il y a... une proximité avec la terre, avec les animaux, avec les éléments, avec la nature, avec les plantes. T'as conscience là qu'il y a du sang qui a été versé pour de mauvaises raisons sur la terre, et il y a vraiment une conscience de cette résurrection nécessaire dans le collectif. On revient à ça, mais on est sur une idée de collectif, puisqu'on a eu la pensée collective. Tu donnes du sens, voilà. Tu donnes du sens à des choses qui ont lieu en ce moment, aux yeux des autres. Le Sagittaire, c'est aussi une énergie de feu, encore une fois. Donc tu donnes une signification aux choses. Et il y a cette unification dans l'arbre de vie qui a été faite. Et tu vois, c'est vraiment un espace très collectif. Il y a ce soleil là au milieu. Voilà. Je montre aussi les images parce que parfois c'est vraiment l'image qui peut te parler. C'est ça les énergies du moment, du jour. J'espère que tu t'y retrouves. C'est vrai que là, on est sur 2-3 journées un peu costaudes, un peu chargées. Je constate des manifestations au dehors de personnes qui vibrent malheureusement sur cette densité-là. Donc, le conseil que je peux te donner, c'est essayer de ne pas absorber la masse d'informations extérieures en ce moment, de bien te recentrer sur tes énergies et de refleurir, voilà, tu vois, sur du blanc, quoi. Tu reviens à une page blanche en permanence.
chaque jour, un nouveau commencement et vérifier que tes décisions, tes actions vont dans le sens de tes idées. La partie 2, on va faire différemment. Je vais prendre 3 cartes et tu vas décider laquelle des 3 cartes te parle le plus. Ça sera ta priorité absolue, essentielle du moment. Et pour chaque carte, j'irai tirer d'autres cartes pour affiner ton message. C'est parti. Alors, première carte, le signe paisible. Je tourne bien les cartes du coup. Voilà, carte 1. Deuxième carte, le jardin de roses. Bon, c'est 2 cartes assez sympathiques quand même. Voilà, jardin de roses. Ou troisième carte, sagesse innée. Attends, voilà. Alors, en fonction de la carte que tu as choisie, je te donne le déroulé. Alors, il se peut que les 3 cartes te parlent, mais en tout cas, essaie d'en choisir une pour que vraiment le message principal, essentiel que tu as besoin de recevoir à cet instant, te parvienne. Et moi, je vais te communiquer l'énergie aussi qui va avec ça. Le signe, c'est vraiment savoir voler avec grâce, avec aisance, savoir s'élever au-dessus des difficultés en équilibrant bien ses polarités. Des temps de repos, des temps d'action. Et surtout, cette purification, je ne sais pas si tu as eu la chance, comme moi, de vivre à côté de signes, mais il se nettoie très scrupuleusement les plumes. Et c'est pour ça d'ailleurs qu'ils sont toujours assez blancs, étincelants, très propres, très beaux. C'est vraiment cet appel à la pureté d'origine. Alors, ça veut dire concrètement ton être plein, entier, intégré, intégral, ta paix intérieure qui ressemble à celle de personne d'autre. Comment toi, tu as intégré harmonieusement tous les éléments de ta vie. Ça peut être vraiment ton sujet du moment. Est-ce que tu n'es pas en train de pencher trop d'un côté? Est-ce que tu t'as pas fait un peu trop de voltige et il faut être posé un peu sur un lac tranquille, peut-être d'ailleurs littéralement, les pieds dans l'eau? Est-ce que c'est le moment, voilà, de créer une communauté? Enfin, où est-ce que tu en es dans ton aventure sur Terre? Et retrouver cet espace de paix en toi. Dans l'intériorité, dans ton essence, avant tout, d'aller plonger vraiment dans ces eaux tranquilles que tu as sans doute, tu les connais déjà, pour avancer maintenant. Ça, c'est si tu as pris le signe. Et je vais te prendre quelques cartes complémentaires. La nécessité de mettre en place des boucliers par rapport à certaines interférences. Pour toi, c'est important en ce moment. Un grand envol au niveau de ta conscience. Donc, il y a l'envol qui était juste derrière, tu vois. Et la nécessité de prendre du temps. Parce que ta conscience, souvent, elle s'expanse. Et puis, le temps qu'elle descende dans la matière et que vraiment elle prenne corps, ça peut prendre un peu de temps. Il y a aussi l'idée que c'est la femme. Mettre en avant ta place de femme dans ta vie. Donc, ça s'adresse forcément à des féminines, ceci. Et c'est ta connaissance de toi qui va t'aider à bien t'équilibrer aujourd'hui. Alors, trouver ce qui est vraiment précieux pour toi dans ta vie et l'honorer. Et savoir que tu peux atteindre de très hautes branches, qu'il y a nécessité aussi de défendre ardemment ton territoire à certains moments, et puis de profiter des tendres plaisirs de la vie. Et j'ai retiré la girafe au crépuscule, donc vraiment c'est une confirmation. Alors, deuxième carte, si c'est cette carte qui t'a appelé, qui t'a inspiré, le jardin de roses, tu vois, c'est toutes ces roses arrivées à maturité. Tu as dans ton cœur cette énergie-là, c'est-à-dire que ta présence, c'est comme marcher dans une roseraie. Il y a quelque chose qui s'ouvre, qui s'expanse en toi en ce moment. Alors c'est toujours un petit peu la loi du genre, mais voilà, c'est pas forcément toi qui le ressens, mais en tout cas les autres le ressentent très très fortement. Et toi, du coup, tu es invité à faire preuve de maturité au niveau affectif là. C'est vraiment dans ce domaine-là. Dans tes relations, il y a une maturité, il y a une aisance particulière, il y a une façon d'être que tu peux vraiment mettre à profit. C'est vraiment, j'entends, c'est un long travail. C'est voilà, ça t'a pris des années, c'est quelque chose que tu as remâché.
Donc c'est pas, voilà, la maturité elle n'arrive pas comme ça tout d'un coup, ça a été long, ça a été ardu, ça a été difficile, ça a été compliqué, et tu as bien vu les épines, tu t'es piqué suffisamment de fois que pour aujourd'hui, que tes choix soient bien alignés à ce que tu es devenu toi. Donc, homme ou femme. Alors, des cartes complémentaires pour toi. Tes émotions, donc prendre vraiment grand soin de tes émotions. Choisir quand tu t'exprimes ou pas. Il n'y a aucune obligation de parler tout le temps. Le côté androgyne, donc vraiment t'allier à tes deux polarités. Faire appel à Dieu, la vie, appelle à comme tu veux, la source. Et t'unir, vraiment t'unir complètement à ce que tu es en train de vivre, faire une union en toi-même vraiment très 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 profonde. Faire appel à ta connaissance intérieure, donc voilà, on voit que tu as déployé le saumon du cœur, et donc c'est ça qui va t'aider à trouver aujourd'hui cet équilibre. Il y a ce côté un peu maladroit, le petit âne, tu vois, qui batifole, qui court un peu partout, qui peut venir des fois perturber tes plans. Il faut décider de la manière dont tu veux gérer et observer cette énergie-là dans ta vie. Elle peut se manifester à l'extérieur ou à l'intérieur de toi. Il y a cette recherche profonde du bonheur, une forme de satiété, de contentement, de tranquillité, de joie de vivre. Et voilà, c'est vraiment ton énergie en ce moment, cette recherche du bonheur. Et là, je sens qu'il y a une autre carte dans un autre jeu. Il y a cette sagesse. Voilà, fais appel vraiment à ta sagesse intérieure pour te guider à ne pas te laisser, tu vois, dériver. Reste dans cette maturité, dans cette sagesse de ton cœur. Et c'est marrant parce que ça fait du coup la transition avec la troisième carte qui est la sagesse innée. Si c'est la carte qui t'a appelé, ça c'est vraiment dans l'espace de la conscience, c'est toute ta richesse intérieure, tes connaissances, ton savoir. Donc en particulier cette notion de, justement, de savoir faire des pages blanches, de savoir lâcher ce que tu savais avant et tout recommencer. Avoir à la fois cette modestie et cette intelligence vive. Et également, il y a quand même une nécessité d'installer des barrières, un bouclier à certains endroits. Tu sentiras où. Cavalier, donc tu es en train de chevaucher quand même un certain nombre de domaines, de choses, d'idées, de mondes. Potentiellement, tu vis à travers plusieurs mondes, puisque c'est des sagesses qui arrivent de différents plans et de différents plans de conscience. Et donc, comment faire pour bien faire le lien entre tout ça? C'est à travers ta vie de femme ou ta polarité féminine si tu es un homme. Donc, il y a cette idée d'un alliage, quelque chose que ta sagesse, en fait, doit servir ta vie de femme. En gros, c'est ça la réponse. Et c'est encore aussi pour te dire que ta sagesse est ton bouclier. C'est ta sagesse aussi qui te protège de certaines choses, ainsi que ton aura. Voilà. Et on termine avec Dieu. Donc si c'est possible que les trois cartes puissent te parler, mais en tout cas, essaie de voir et de prioriser par moment un sujet à la fois, parce que ça t'aide aussi à bien faire le job, faire le travail. Et maintenant, je vais tirer une carte pour nous tous. On est sur cette phase d'éveil. Voilà, on est dans une grande phase d'éveil de l'âme. De plus en plus de gens qui ressentent des appels profonds, inexplicables, qui ont envie de changer de vie, de faire autre chose, de tout, de tout changer, d'aller vivre ailleurs, de faire d'autres choses. Et il y a en ce moment cet appel de l'âme à l'intérieur de toi. Donc, réponds-y d'une certaine manière, avec de la sagesse, de l'équilibre, de la maturité. On ne te demande pas de tout foutre par terre d'un coup, mais simplement, on est sur un renouveau. Printemps, renouveau de ta vie, c'est le printemps dans ta vie, j'arrête pas de le dire, c'est le printemps de ta vie là. Tu deviens cette lumière active, cette conscience active qui se guide elle-même et qui guide les autres. Et voilà, mes chers petits phares actifs, je vous souhaite une très très belle journée. Ciao. Comme il y a plein de nouvelles personnes par ici, j'ai décidé de ressortir ma boîte à mots. Alors pour cette année, j'ai fait une boîte à mots avec des phrases inspirantes, c'est un peu mes mantras pour l'année, des phrases que j'ai envie de me répéter ou d'inscrire aussi dans mon conscient, mon inconscient. Des phrases qui me portent pour cette année, qui représentent mes valeurs, mes intentions, des affirmations, tu peux appeler ça comme tu veux. Et en fait, j'ai envie qu'on joue ensemble avec surtout les nouvelles personnes, mais ceux qui étaient déjà là. D'ailleurs, merci de me suivre par ici, ça fait plaisir de créer cette communauté ensemble.
Et j'ai envie de tirer des phrases pour nous tous. Voilà, c'est ça l'idée. Et on va affirmer ensemble: je suis forgée par une intelligence supérieure dans chacune de mes cellules. Alors ça, j'en suis clairement persuadée. C'est le divin, la vie, l'univers qui nous a forgés, qui nous a construits, qui nous a créés. Et cette intelligence, elle se retrouve notamment au niveau cellulaire, puisque c'est incroyable de comprendre ce qu'une cellule est capable de faire, à quel point ne serait-ce qu'une petite cellule peut changer de fonction, se renouveler, etc. Donc voilà. Deuxième phrase, je prends ma place. Je prends ma place en axe et dans la joie. Je prends ma place en axe et dans la joie. Et mon Dieu, parfois, comme il est compliqué et difficile de s'autoriser de la joie dans un monde où il y a tous les jours des catastrophes, où des choses font grise mine, où il y a du malheur et du bonheur, et bien parfois ça peut être difficile pour les âmes plus sensibles aussi de prendre sa place dans la joie. Et je t'invite à le faire avec moi. Ah, il y en a une qui est tombée par terre. L'énergie cosmique stimule mon éveil spirituel. Alors ça, c'est intéressant. Du coup, je vais ramasser la deuxième phrase. J'incarne le rythme et la fluidité au travers mes actions de cœur. C'est intéressant pour moi parce que le rythme et la fluidité, c'est deux choses que j'essaye vraiment d'ancrer et de rendre réelles, non seulement dans ma danse par exemple, dans le mouvement, dans la façon dont je pratique le sport, et aussi dans les actions que j'entreprends. J'essaie de passer d'un modèle un peu rigide, tu vois, un peu sclérosé, dans lequel on a tous grandi et été baignés, vers un modèle qui soit plus incarné dans le vivant, dans le rythme des saisons, dans le rythme naturel des choses. Donc forcément, ça me parle. Je vénère, je berce, je transporte par mes mots de manière fluide. C'est important pour moi de savoir dire des choses et dire des choses positives, vénérer, révérer certaines choses, y compris en soi-même, de savoir bercer par des paroles réconfortantes, douces, de savoir transporter, faire rêver, faire voyager. Ça te parlera peut-être, il y a peut-être des phrases qui te parleront plus que d'autres, mais en tout cas, ça te donnera peut-être l'envie de faire une boîte à mots. Il n'est pas trop tard, et d'ailleurs c'est pas obligé de la commencer en début d'année, parce que voilà, moi c'est à ce moment-là que j'y ai pensé. Je prends le temps de me reposer et de récupérer. Je viens de parler avec une pote à moi justement, qui me dit combien maintenant elle s'autorise des fois quand la matinée elle a été difficile, qu'elle a beaucoup introspecté ou qu'il s'est passé pas mal de choses, d'émotions, à faire une sieste, à se reposer, à récupérer. Et c'était une des infos très importantes que j'avais captées et canalisées pour 2025-2026, c'est que ça allait être des années qui n'étaient pas du tout linéaires, dans lesquelles on allait avoir des plans de fréquences qui changent très rapidement, des événements qui surviennent, etc. Qu'il fallait aussi capitaliser sur des temps importants de repos et de récupération. Encore une fois, je reviens avec mon histoire, mais surtout pour ton système nerveux. Alors, je suis remplie de vie, de prospérité et de tendresse pour moi et pour ce monde. Je répands la bonne fortune. Alors ça pourrait être vraiment le thème de mon compte qui est ici. C'est mon intention de fond, c'est mon intention de cœur. Elle est vraiment de répandre la bonne fortune pour nous tous, moi y compris évidemment, et de nous envelopper de prospérité, de tendresse, et de garder ce regard en fait aussi doux sur le monde et sur nous. Voilà. C'est pas qu'il n'y a pas des gens qui méritent, croyez-moi, tous les jours j'ai des raisons de m'offusquer, mais j'essaie de garder en tête que l'énergie sur laquelle j'ai envie de baser ma vie, moi, c'est pas celle-là. J'intègre l'extase à ma vie en chantant joyeusement. Alors ça peut être tout à fait moi aussi, du coup.
Parfois, je trouve que chanter à tue-tête, chantonner, mettre de la musique, danser, tu touches des moments de grâce et d'extase qui, parfois au quotidien, nous manquent parce qu'on manque de connexion à ces états-là, puisqu'on est tous parfois pris dans une course folle. Donc, je t'invite à réintégrer ça dans ta vie. Alors, je suis généreuse avec moi-même et avec les autres. Ça se passe de commentaires. C'est une réalité. Je suis force et richesse de la vie. Je coordonne mes pensées, mes paroles et mes actions avec joie. Qu'est-ce qu'on a encore? J'agis de manière juste et puissante. Alors, j'espère que ça donnera l'élan de le faire pour toi. C'est important de se mettre une vision claire. Où tu veux aller? Qu'est-ce que tu veux incarner? J'utilise ma créativité personnelle pour enraciner la conscience divine. Du coup, ça pourrait être une présentation, tu vois. Toutes ces phrases-là, ça pourrait être ma présentation, au cas où tu n'es pas encore familier ou familière avec ce conte. Je répète des mouvements physiques énergisants pour mon plus grand bien. Programme physicalité. J'ose être précurseur. J'allie l'observation, la méditation et les projets artistiques. Je connais un lieu de prospérité et de grâce infinie dans mon cœur et dans la vie. Je suis efficace et trouve des solutions originales. Et on a encore un peu de temps. J'utilise la transe douce et la transmets à d'autres. Et vous voyez qu'il y en a encore plein. Et c'est super cool de les relire. Toutes ces belles intentions qui se matérialisent en ce moment même dans ma vie. Mon aura est libre et extraordinaire. J'aide les autres à y voir clair en étant totalement clair. Je me transforme en bijou dans la vie réelle. Alors, elle m'en prend encore 3. Je propage des vibrations harmonieuses dans tout ce qui existe et dans tout ce que je fais exister autour de moi. Le cœur de ma vie, c'est la conscience. Je crois que c'est plus à démontrer. Et la dernière... Attends, j'arrive pas à l'ouvrir. J'ai un niveau profond de parfaite tranquillité. Et croyez-moi, ça va demander beaucoup d'implication, un peu de discipline, de dévotion parfois. Donc voilà, peut-être que ça peut t'inspirer à mettre plein de belles intentions sur des petites bandelettes de papier et de temps en temps y revenir, ouvrir ta boîte, piocher une phrase inspirante, un de tes mantras, quelque chose que tu as envie de voir se manifester pour toi et autour de toi. Et je trouve que c'est important de bien connaître tes lignes directrices. Et si tu as du mal et que tu doutes de toi, c'est aussi un des accompagnements dans lesquels je peux évidemment t'aider à y voir clair, à trouver qui tu es et à rayonner. J'espère que tu passeras une belle journée. Je range tranquillement toutes ces belles intentions qui sont déjà à l'intérieur de moi et je te souhaite voilà, tout autant de belles choses pour toi. Ciao.